par rapport à cette journée du Vésac, c'est donc une énergie particulière dans la journée du Vésac, qu'on a l'alliance en fait de l'énergie christique et de l'énergie bouddhique qui descend sur Terre et qui nous permet en fait d'intégrer chaque année des énergies subtiles importantes qui nous permettent de nous développer spirituellement. Et ce que je voulais vous partager, c'est une compréhension que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. On va dire que ça fait à peu près un an et demi que je travaille là-dessus. C'est que en fait, les énergies qui nous arrivent comme ça de présence spirituelle ou de civilisation passée, future et de civilisations qui sont à l'extérieur de la Terre, toutes ces informations, ces énergies, en fait, elles passent, leur moyen en fait, d'échanger et de transporter l'information, elles passent par les énergies des différents soleils, des différentes étoiles, etc. C'est-à-dire que la puissante énergie qui est développée dans chaque soleil et dans chaque étoile sert à la fois d'éclairer un système solaire, mais en même temps, c'est comme si à l'intérieur de ce soleil, il y avait l'ensemble des informations qu'il peut y avoir dans la conscience globale de ce système solaire. Donc, ça a été, il y a David Wilcock qui a parlé de ça, qui a plus ou moins réussi à démontrer que nos frères et sœurs des étoiles communiquaient par le biais justement de cette énergie nucléaire qui est transportée en fait par les différents soleils, donc le nôtre, mais aussi les soleils des différentes étoiles qui nous entourent. Et j'ai moi-même en fait fait une expérience guidée par mes guides. Ça fait plusieurs années que je fais ça, à peu près 2 ans maintenant. C'est-à-dire que je vais régulièrement dans le futur venir chercher en fait des informations sur la conscience globale qui est plus développée que la nôtre dans notre système solaire. Et donc il y a à peu près 2 ans, j'avais eu justement cette perception qu'on peut avoir par exemple en allant dans le futur, en voyant en fait la conscience développée des gens. Il m'avait demandé tout simplement de transporter cette information et de l'envoyer dans le soleil de notre système solaire pour faire en sorte que en fait, le rayonnement du soleil puisse diffuser tranquillement cette information sur la Terre. Et donc ça faisait à peu près... j'ai commencé à faire ce pilotage de manière régulière depuis 2 ans. Et comme on le fait souvent, on aime bien que la vie, elle nous apporte en fait pas des preuves, mais des confirmations, si ce qu'on fait c'est juste ou pas. Et donc ça faisait, il y a à peu près 1 an et demi, ça faisait 6 mois que je faisais cette pratique-là, c'est-à-dire d'aller dans le futur et de ramener les informations comme ça dans le présent, dans le soleil du présent. Et puis, voilà, je faisais ça, et puis j'étais dans une période un peu où je me suis dit, bon, est-ce que mon truc il marche ou est-ce qu'il marche pas? Et puis, j'ai un stagiaire qui me dit, tiens, est-ce que tu connais ce que David Wilcock appelle le flash solaire, etc. Alors, je lui dis, non, j'ai pas spécialement suivi ce qu'il a raconté ces derniers temps, etc. Et là, il me dit, oui, voilà, en fait, l'augmentation de l'activité solaire, elle correspond à une grande quantité d'informations que nous envoient des peuples du futur pour nous aider à évoluer, etc. Alors, ça m'a fait super rire parce que ça faisait 6 mois que je participais à transporter ces informations. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est juste la vie qui m'apporte le fait que, effectivement, ce que je fais, ça marche et que du coup il y a des gens qui le ressentent, donc c'est assez juste. Donc par rapport à ça, ce que les guides m'ont plus ou moins conseillé de faire et qu'on fasse ensemble aujourd'hui,
c'est justement de profiter des énergies du Vésac où il y a déjà en fait des présences spirituelles qui nous envoient un certain nombre d'informations et que on fasse justement ensemble cette petite pratique de venir en fait apporter à notre soleil des informations qui vont se diffuser ensuite tranquillement et se diffuser sur notre planète pour justement aider les personnes à ouvrir et éveiller leur conscience. Donc on peut le faire de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut très bien se connecter sur nos frères et sœurs des étoiles et leur demander en fait de transporter l'information, des informations qu'on avait besoin sur notre soleil pour je ne sais pas, par exemple, inspirer des personnes pour qu'elles développent des nouvelles technologies qui soient saines, harmonieuses pour l'humain. Donc on peut le faire comme ça, des échanges dans l'instant présent avec nos frères et sœurs des étoiles. Mais on peut aussi, nous, aller dans le futur, à un moment où on va dire que la conscience de la planète, elle sera on va dire développer beaucoup plus que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans le futur un moment où, par exemple, l'ensemble de la conscience des humains est développée à 100%, et puis venir aussi transférer cette information pour venir nourrir notre soleil et éventuellement apporter à l'ensemble de l'humanité une espèce de voie, un espèce de chemin idéal pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'il y ait une harmonie et une ouverture de conscience globale qui se fasse sur la planète. Un petit peu comme si depuis le futur on allait être guidé sur ce qui sera le mieux de faire et d'organiser pour que les consciences elles s'ouvrent, etc. Et en même temps, quand on fait cette pratique, bien sûr que ça nous relie aussi avec nos doubles du futur qui peuvent arriver eux aussi à avoir développé leur conscience plus que ce qu'on l'a développé à l'heure actuelle. Donc du coup, on peut faire cette petite pratique tous ensemble. Sachant que voilà, c'est pour moi une journée qui est intéressante pour le faire parce que à la fois on est sur une journée qui est déjà une journée spirituelle en tant que telle et en même temps on est une journée de pleine lune, donc du coup ça permet de mieux diffuser l'information, c'est-à-dire que en fait quand la lune elle est pleine, ça permet en fait de diffuser l'information solaire sur le plan inconscient. Et donc du coup, ça nous permet aujourd'hui, et donc la lune elle sera pleine à 12h45, donc du coup c'est bientôt, donc c'est pour ça que j'ai posé cet horaire là pour pouvoir faire cette action tous ensemble. Donc voilà, donc tout simplement, il suffit simplement avec notre conscience et avec nos structures spirituelles d'aller chercher l'information là où on souhaite aller la chercher pour venir la transférer à l'intérieur de notre soleil. Donc du coup, ce que j'ai dit avant, c'est qu'on peut le faire de différentes manières. Par exemple, si on voulait le faire sur par exemple, si on veut demander de l'aide à des civilisations des étoiles, on peut très bien envoyer par télépathie ou lancer un appel à l'univers comme quoi on aimerait sur Terre avoir une solution pour résoudre telle ou telle problématique et essayer simplement que nos structures spirituelles aillent chercher quelque part l'information avec des civilisations plus avancées que nous qui ont certainement déjà résolu ce genre de problématique. Mais on peut aussi donc aller dans le futur, chercher cette information et aller chercher le moment où on aura atteint un niveau de développement
où il y aura une espèce d'harmonie globale. Voilà. Donc tout simplement pour le faire, il suffit d'utiliser ces structures spirituelles, donc notre âme et notre esprit, parce que notre âme et notre esprit, donc au niveau de ces structures spirituelles-là, on est tous co-créateurs du monde dans lequel on vit. Et donc du coup, dans le cadre de cette co-création, nos structures spirituelles, elles co-créent non seulement l'instant présent, mais aussi l'ensemble des instants passés et l'ensemble des instants futurs. Parce qu'on est dans une co-création dans une co-création globale. Et donc du coup, ça nous permet comme ça de pouvoir échanger avec ces structures et de pouvoir aller chercher des informations. C'est-à-dire que on est tous à peu près conscients que tout ce qui se passe dans l'instant présent prépare le futur, et en même temps, depuis le futur, il y a des parties de moi qui vont mettre en place des choses pour me faire aller vers un futur harmonieux. Je donne toujours cet exemple-là, parce qu'il me ressemble, parce qu'à la base je suis architecte. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui, vous avez envie de vous faire construire une maison, donc on est tous co-créateurs du monde dans lequel on vit, donc je vais avoir besoin de matériaux pour construire ma maison. Et donc les poutres que je vais utiliser pour construire la toiture de ma maison correspondent à des arbres dont la graine a germé peut-être une centaine d'années auparavant. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà, au moment où la graine est tombée au sol et qu'elle a germé pour donner un arbre, il y avait déjà une partie de moi qui était en train de préparer ce dont j'allais avoir besoin dans le futur. D'accord ? Et donc du coup, c'est la même chose pour l'instant présent. C'est-à-dire que j'ai des parties de moi qui sont dans le futur et qui sont en train de préparer un certain nombre de choses pour me permettre d'avoir ce dont je vais avoir besoin pour pouvoir évoluer dans ce futur. Donc du coup, on a forcément des parties de nous dans nos structures spirituelles qui sont déjà en train de mettre tout un tas de choses en place et qui, quelque part, distillent un certain nombre d'informations pour nous amener, nous et puis l'ensemble du monde dans lequel on vit, vers ce futur dans lequel ces structures se trouvent. Et en général, ces structures spirituelles créent toujours un monde harmonieux, étant donné que dans ces structures spirituelles, on retrouve exactement les mêmes informations qu'il peut y avoir dans le créateur. On va appeler ça le créateur, on pourrait dire Dieu, on peut utiliser le mot qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, dans toutes les traditions religieuses, on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, du créateur. Donc ça, à peu près toutes les traditions sont d'accord là-dessus. Et donc du coup, si on est fait à l'image du créateur, on va forcément avoir dans nos structures spirituelles des informations qui sont en lien avec lui. Et donc du coup, voilà, donc dans notre âme, on a exactement les mêmes informations que ce qu'il peut y avoir dans le corps physique de Dieu, étant donné que dans le corps physique de Dieu, on peut imaginer qu'il y a tout l'univers. Et donc du coup, au niveau de notre âme, elle est au courant forcément du plan divin, et elle va forcément vers l'harmonie, puisque c'est elle qui nous guide vers toujours plus d'évolution et toujours plus de spiritualité. Donc voilà, pour ceux qui peuvent se dire oui, mais est-ce qu'on est sûr que dans ce futur-là soit harmonieux ?
En tout cas, quand on va explorer le futur avec nos structures spirituelles, et c'est difficile de faire autrement qu'avec nos structures spirituelles, et ben on peut justement avoir contact avec l'ensemble de ces futurs qui sont harmonieux et dans lesquels on a une belle évolution spirituelle. D'accord ? Donc tout simplement, on va dans le futur à un moment où on sait que la Terre porte un grand nombre d'habitants avec une belle évolution spirituelle, dans un bel état de communion spirituelle. Et tout simplement, on prend cette information et on va la transmettre dans le soleil, dans le présent. Alors, cette structure qui nous permet de faire ce transfert, c'est ce qu'on appelle la conscience. D'accord ? Il y a peu d'écoles spirituelles qui parlent de la conscience, mais pour moi c'est quelque chose d'important d'expliquer ce qu'est la conscience. Pour moi, la conscience, c'est vraiment une substance spirituelle qui nous permet de faire le lien entre notre corps, notre âme et notre esprit. C'est-à-dire que cette conscience, elle est comme divisée en deux parties. On va dire la partie divine de notre conscience qui, elle, est en lien direct avec nos structures spirituelles et se nourrit des informations de notre structure spirituelle. Et ensuite, la partie, on va dire, classique ou ordinaire de la conscience, qui est moins structurée, qui est même parfois déstructurée, et qui, elle, va être en lien avec la conscience collective, avec des choses qui sont plus ou moins harmonieuses en fonction de notre éducation, nos croyances, nos limitations, nos émotions, notre mental, etc. C'est-à-dire que si on parle d'ouvrir sa conscience, ce serait d'arriver à faire en sorte que notre conscience se tourne de plus en plus vers nos structures spirituelles et se libère de tout ce qui déstructure notre conscience, c'est-à-dire toutes nos émotions, notre mental, les limitations qu'on peut avoir dans notre éducation ou dans la conscience collective, etc. Donc, ouvrir sa conscience, c'est vraiment faire en sorte de développer cette partie divine de la conscience, qui fait le lien, en fait, entre, on va dire, le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, du coup, cette structure-là qui est la conscience, si on parle d'éveil spirituel ou d'être éveillé, pour moi, ce serait des personnes qui ont atteint, on va dire, un niveau de conscience divine qui est proche de 100%. C'est-à-dire que pour moi, un être qui est complètement éveillé, il a 100% de sa conscience qui est dans la partie divine. C'est-à-dire qu'il a su purifier suffisamment sa conscience pour faire en sorte de la libérer de toutes les limitations, de tous les blocages, de tout ce que on peut travailler dessus. Mais c'est quelque chose qui demande un vrai travail sur soi, puisque à chaque fois qu'on intègre de nouveaux corps, de nouvelles énergies, ou à chaque fois que les énergies montent, c'est comme si en fait nos corps énergétiques s'agrandissaient, et en s'agrandissant, il y a des parties de la conscience qui se développent et qu'il faut éventuellement purifier ou pas. Ça dépend des personnes, ça dépend un peu de nos vies antérieures, etc. Voilà. Mais en tout cas, quand on va comme ça chercher des informations dans le futur, donc on y va avec l'aide de notre esprit. Et en fait, en le faisant consciemment, d'aller chercher des informations dans le futur avec notre esprit, on développe notre conscience. C'est-à-dire que notre esprit et notre âme, ils sont déjà dans le futur, mais si moi, consciemment, je vais chercher des informations dans le futur, j'apprends à ma conscience à écouter mes structures spirituelles. Donc je développe ma conscience. D'accord ?
Donc du coup, je vais chercher des informations dans le futur, et donc du coup, c'est l'esprit qui me permet d'y aller. Et en y allant en conscience, en observant le travail de mon esprit dans ce futur, je développe ma conscience, et en développant ma conscience, c'est comme ça que ça crée le lien, d'accord, entre les informations que je vais chercher dans le futur et moi, d'accord. Donc je peux aller en chercher pour moi-même, mais je peux aussi aller en chercher en global et stocker toutes ces informations dans le soleil pour permettre aux personnes d'infuser en elles ces informations-là, d'accord. Sachant que la partie divine de la conscience, elle est autour du corps et elle est de couleur jaune doré. Et donc plus un être est éveillé spirituellement, et plus cette partie jaune doré de la conscience, elle est grande, d'accord. C'est pour ça que chez les orthodoxes, les saints, on les dessine avec des auréoles jaunes comme ça autour du corps. En fait, ça signifiait que cette personne-là, elle avait atteint un certain niveau de développement de sa conscience. Donc voilà, et donc du coup, cette couleur jaune, forcément, ça rappelle aussi un peu le soleil, d'accord. Et donc du coup, quelque part, cette accumulation d'énergie qui est à l'intérieur du soleil, en fait, c'est une accumulation d'informations spirituelles et spiritualisantes. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de religions qui avaient un culte du soleil, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'à l'intérieur du soleil, il y a énormément d'informations, puisqu'elle est comme une concentration de la conscience spirituelle, de la conscience divine de notre système solaire. Et en même temps, cette étoile, elle peut capter les informations qui lui sont transmises par les autres étoiles, mais aussi capter les informations qu'elle peut avoir du passé et les informations du futur. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une très grosse énergie dans les étoiles et dans le soleil, parce que il y a une grande quantité d'informations à l'intérieur. D'accord ? Donc, sachant que au niveau de la physique quantique, ça a été prouvé que quasiment tout est informationnel. Tout est information. Donc, du coup, je vous invite à vous brancher déjà sur le soleil pour informer régulièrement vos structures spirituelles pour les développer. Mais on peut aussi participer à nourrir le soleil de ces informations qu'on peut aller chercher dans le futur. Voilà. Donc, on va faire cette petite pratique tous ensemble, c'est-à-dire que je vais vous faire une petite pratique guidée où on va aller avec notre esprit chercher des informations dans le futur, c'est-à-dire qu'avec notre esprit, on va tout simplement, dans un premier temps, tout simplement, vous allez demander à votre esprit d'aller chercher des informations dans le futur, mais dans un premier temps, juste en tant qu'observateur. C'est-à-dire que, voilà, juste vous mettez dans la curiosité de vous dire, ben voilà, je veux aller voir qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre dans un futur où l'ensemble des humains qui habitent cette planète Terre aura une conscience développée à 100%. Il y a bien un moment dans l'espace-temps où il va y avoir ça. Donc du coup, on va tout simplement, avec notre esprit, aller observer l'état de la Terre quand les humains auront développé leur conscience à 100%. On va observer la Terre. Peut-être que vous allez vous percevoir, vous, vivant sur cette Terre dans un futur plus ou moins éloigné. D'accord ? Vous pouvez voir les gens avec lesquels vous collaborez. Vous pouvez voir l'état de l'écologie de la Terre. Vous pouvez voir la manière dont les humains vivent et interagissent avec leur environnement.
Est-ce qu'ils ont développé des capacités extraordinaires? Est-ce qu'ils sont capables, je ne sais pas, de matérialiser des choses, de se téléporter, de faire des trucs comme ça extraordinaires? Tout simplement, dans un premier temps, on va aller faire un travail d'observation. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on aura observé, bah forcément, votre conscience, elle aura atteint ce niveau-là, elle aura vu comment votre esprit fonctionne dans cet instant-là. Et tout simplement, on va ramener l'ensemble de ces informations, comme si, depuis le futur, on envoyait un rayon de lumière blanc argenté à l'intérieur de notre soleil dans le présent. Et tout simplement, le soleil va accepter cette information et la diffuser sur la Terre pour nous en nourrir. Et donc du coup, bah, après, il suffit juste de capter l'information, hein, c'est facile. Donc du coup, nous, ça va nous développer, mais en même temps, il y aura aussi la conscience de tous les gens dans le futur qui ont peut-être une incarnation maintenant sur Terre, qui vont recevoir aussi cette information et vont pouvoir aider leur conscience à se développer. Donc vous choisissez une position confortable, vous vous mettez dans une position confortable. C'est bien d'être confortable, mais pas non plus complètement avachi, hein, parce que le corps physique, il participe toujours quand on fait comme ça un petit contrôle de la réalité. Donc on va simplement augmenter le ressenti du corps physique. Donc tout simplement, vous allez commencer à respirer en conscience. C'est-à-dire que vous allez faire plusieurs respirations profondes. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous allez tout simplement demander à ce qu'il y ait une plus grande harmonie qui se fasse au sein de toutes vos structures. Donc vous pouvez demander l'harmonie au sein de votre âme, de votre esprit, de votre conscience et de votre corps. Faire en sorte d'harmoniser toutes ces structures entre elles pour que elles puissent fonctionner en même temps. Donc à chaque inspiration et à chaque expiration, vous faites en sorte de créer cette harmonie. Et vous faites des respirations profondes et à chaque inspiration, vous pouvez essayer de percevoir s'il n'y a que votre cage thoracique qui participe à cette respiration ou s'il y a d'autres éléments dans votre corps ou dans votre être qui participent à cette respiration. Et donc vous pouvez ressentir que à chaque inspiration, non seulement vos poumons se remplissent de cet air, de cette énergie qu'il y a dans l'air, mais aussi que chacune de vos cellules se nourrissent de cet air. Et si on veut aller un peu plus loin dans cette respiration consciente, vous pouvez tout simplement prendre conscience que, ne serait-ce que pour fabriquer cet air que vous inspirez en ce moment, votre âme est obligée de créer les arbres, la terre, l'eau, les nuages, le soleil, et que quelque part, à chaque fois que vous inspirez cet air, ces molécules d'air, vous inspirez le lien avec tous ces éléments. Vous prenez conscience que quelque part dans chaque molécule d'air, il y a la reliance avec tout l'univers. Parce que pour créer l'air que vous respirez, votre âme est obligée de créer toutes ces choses. Donc vous prenez conscience qu'à chaque fois que vous inspirez cet air, vous inspirez
non seulement des molécules d'air, mais aussi l'ensemble de l'univers à travers elles, qui viennent nourrir chacune de vos cellules, et vos cellules qui, en prenant conscience de leur lien avec tout l'univers, viennent spiritualiser ces molécules d'air, et à chaque expiration, vous spiritualisez l'espace autour de vous, rien qu'en respirant de cette manière-là en conscience. Qu'à chaque inspire, c'est comme si j'inspirais tout l'univers qui vient nourrir chacune de mes cellules, et chacune de mes cellules qui vient spiritualiser ces molécules d'air et l'espace autour de moi. C'est un petit peu comme si je faisais rentrer tout l'univers à l'intérieur de mon corps, que mon corps devenait cet univers qui respire par mon intermédiaire. Et vous pouvez ressentir cette expansion de votre corps physique. Et en même temps, une augmentation de la sensibilité de votre corps physique. Vous pouvez ressentir de manière profonde les échanges énergétiques qui se produisent à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez même équilibrer ces échanges énergétiques qui sont à l'intérieur de votre corps par l'intermédiaire de la respiration. Mais aussi vous ressentez les échanges énergétiques qui se font à l'extérieur de vous. Et vous pouvez les harmoniser les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous égalisez les énergies qui sont à l'intérieur de vous avec les énergies qui sont à l'extérieur de vous. Et vous pouvez ressentir que vous ne faites qu'un seul et même corps, qu'un seul et même être. Et vous pouvez également, de la même manière, équilibrer vos émotions, simplement par un effort de volonté, puisque ces émotions font partie des énergies qui sont en nous et autour de nous. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée. Vous pouvez percevoir cet espace de pensée qui vous est propre, comme quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment vaste. Cet espace de pensée dans lequel se trouve chacune de vos structures, votre âme, votre esprit, votre conscience et votre corps. Chacune de ces structures sont pensantes et interagissent sur le monde. Vous pouvez percevoir cet espace de pensée comme infiniment grand, infiniment vaste. Vous pouvez même vous amuser à suivre l'une de ces pensées et vous rendre compte que cette pensée a une influence sur l'ensemble de l'univers. Vous pouvez percevoir votre espace de pensée comme aussi grand et aussi vaste que l'univers dans lequel nous sommes. Et que chacune de vos pensées est complètement libre, autonome, que vous avez une liberté totale et absolue dans cet espace. Et vous pouvez programmer cet espace de pensée pour qu'il soit attentif pendant toute la durée de ce travail pratique. Et à présent, vous pouvez tout simplement percevoir votre corps et la relation de votre corps physique avec l'environnement dans lequel vous êtes.
Donc vous avez ressenti l'interaction de votre corps physique avec l'air que vous respirez. Et l'interaction de cet air avec l'ensemble de l'univers. Donc vous pouvez ressentir l'interaction de votre corps physique avec tout l'univers qui nous entoure dans l'instant présent. Vous pouvez ressentir l'interaction de votre corps avec le soleil, les étoiles, l'univers, mais aussi l'interaction de votre corps avec tout ce dont il a besoin pour vivre, donc l'air, l'eau, les animaux, les végétaux et tout ce qui nous entoure. Percevez cette interaction et vous percevez cette interaction avec votre esprit. Et vous voyez que dans cette interaction que vous avez dans le présent, avec les éléments qui nous entourent, votre corps physique interagit également avec ces structures spirituelles, notamment notre âme et notre esprit, qui nous guident vers notre évolution spirituelle. Et tout simplement en suivant ces guides qui sont à l'intérieur de nous, on peut se projeter dans un futur où la planète Terre sera peuplée de personnes évoluées. Et vous pouvez vous apercevoir qu'assez rapidement, votre esprit vous mène dans cet espace. Vous pouvez percevoir la Terre comme si vous perceviez la Terre depuis la Lune, pour la percevoir globalement. Dans ce futur où la Terre est peuplée d'habitants avec une conscience développée. Et tout simplement, vous allez commencer à observer cette Terre, cette planète. Vous pouvez l'observer de haut et commencer à rentrer dans le détail. Quel est l'état écologique de cette planète? Quel est l'état de la végétation, de la faune, de la flore? Y a-t-il des villes, des villages? Comment sont-ils construits? Comment les personnes interagissent avec leur environnement? Interagissent avec les plantes, les animaux, les végétaux? Comment les humains dans cet espace interagissent entre eux? Est-ce que vous percevez peut-être dans cet espace? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous collaborez? Est-ce que les humains sur cette planète ont développé des capacités extraordinaires? Si oui, lesquelles? Essayez de percevoir par vous-même un maximum de détails. Vous pouvez même observer ces humains avec cette partie jaune dorée de la conscience développée tout autour d'eux. Comme s'ils étaient entourés d'une lumière jaune dorée, lumineuse autour d'eux.
Vous pouvez même observer la lumière qui entoure la Terre, l'état de la brillance du soleil, cet espace. Essayez de fixer un maximum de détails. Est-ce que vous êtes présent quelque part dans cet espace? Peut-être que vous êtes présent sur Terre, ou peut-être que vous êtes même présent sur une autre planète. Peut-être même vous avez créé une planète. Tout simplement percevez un maximum de détails, voyez l'amour aussi qui entoure cette planète dans cet espace du futur où tout le monde a sa conscience développée. Tout simplement en observant les personnes, toutes ces énergies, tous ces liens, vous pouvez tout simplement maintenant transférer toutes les informations que vous avez reçues ou perçues dans le soleil qui est au-dessus de notre tête, dans l'instant présent. Comme si vous envoyiez un fil de lumière très intense qui vient nourrir notre soleil. Et ce soleil qui tranquillement diffuse cette information sur notre planète. Et en diffusant cette information sur cette planète, vous pouvez ressentir la partie divine de votre conscience autour de votre peau dans l'instant présent qui s'active, qui se nourrit, comme si vous receviez une chaleur autour de vous, qui est tout ce transfert d'informations qui provient du futur, qui passe et se stocke dans le soleil et qui vient nourrir à présent votre conscience. Et en nourrissant votre conscience, elle nourrit votre corps physique et vous aide à développer vos capacités extraordinaires. Vous pouvez percevoir ce lien comme ça, ce soleil qui vient d'être nourri de toutes les informations du futur et qui diffuse cette information non seulement sur nous, mais sur toutes les personnes qui sont prêtes à accueillir et recevoir ces informations. Comme si chaque rayon de soleil était complètement spiritualisé, qui vient nourrir profondément les êtres qui sont sur Terre et la Terre. Jusque dans l'intra-terre. Et tout simplement, à nouveau par votre respiration, vous allez accueillir ces informations en vous. C'est comme si à chaque inspiration, votre corps se nourrissait de ces informations par tous les pores de votre peau. Et vient nourrir chacune de vos cellules. Donc à chaque inspiration, c'est comme si votre corps se nourrissait de plus en plus de ces énergies par l'intermédiaire de la peau. Et vient spiritualiser votre corps. Vous ressentez que ces informations que vous avez vous-même ramenées du futur vont continuer à s'infuser, se distiller sur Terre et dans votre corps afin de vous montrer le chemin le plus juste et le plus harmonieux pour le développement de tous.
Vous pouvez fixer un maximum de détails dans votre compréhension. Certains d'entre vous, vous pouvez continuer à observer dans le futur tout en continuant d'envoyer ces informations dans le soleil. Et vous sentez à l'intérieur de votre être qu'à présent vous serez porteur de cette lumière, de cette information. Vous pouvez encore fixer quelques détails dans votre compréhension. Et quand vous le sentirez, vous pouvez sortir de la pratique.